Nous allons voir le cadre théorique de Django. Dans le développement web, avec Django, il faut savoir que c'est une aventure passionnante qui est riche en découvertes et en apprentissage. C'est un framework robuste, apprécié des développeurs du monde entier, qui offre une gamme d'outils plutôt exceptionnelle et complète pour construire des sites web de manière rapide et forcément sécurisée. La philosophie Dry, Don't Repeat Yourself, de Django, va encourager la réalisation et la réutilisation du code et ainsi éviter la redondance, tandis que sa structure de projet organisée va apporter une clarté bienvenue lors de la construction d'applications web complexes. Django va se distinguer par son approche cohérente et structurée de développement web. Un projet Django va suivre une structure qui est définie, qui favorise l'organisation et la modularité. Apprendre cette structure dès le début, c'est essentiel pour naviguer efficacement dans des projets. Dans ce cours, on va démystifier cette structure et ainsi expliquer chaque composant et fonction. C'est la première étape pour maîtriser Django et devenir un développeur Django compétent. Django, c'est un framework web puissant qui est bien établi. Il est développé en Python. Il a été conçu pour créer et accélérer la création justement d'applications web, tout en favorisant un code propre et maintenable. Django a vu le jour en 2003 grâce à Adrian Holowati et Simon Willison, alors qu'ils travaillaient sur des projets pour un journal local du Kansas. En 2005, Django a été rendu open source, ce qui permet à une communauté croissante de développeurs d'y contribuer. Django est particulièrement apprécié pour sa rapidité, avec laquelle il permet de développer des applications web robustes et sécurisées. Un bon nombre de fonctionnalités courantes sont fournies, prêtes à l'emploi, les systèmes d'authentification, l'interface d'administration, la gestion des fichiers statiques et bien d'autres possibilités encore. De plus, Django est conçu pour assurer la sécurité des applications en intégrant des protections contre des failles courantes comme l'injection SQL, le cross-site scripting XSS et le cross-site request forgery CSRF, ce qui en fait vraiment un choix judicieux pour des projets où la sécurité, c'est la priorité. Des plateformes comme Instagram, Pinterest ou bien Mozilla Firefox, pour citer un navigateur web, reposent sur Django pour leurs besoins web, ce qui témoigne de sa robustesse et de sa capacité à gérer des applications et des projets à grande échelle. L'une des grandes forces de Django, c'est sa communauté. Dynamique en tant que framework open source, il va bénéficier de contributions de développeurs de tous les horizons, ce qui va assurer une évolution continue. La documentation de Django est souvent considérée comme l'une des meilleures qui existent et qui est disponible. Ça rend son apprentissage accessible, même pour des débutants. Son nom, il faut savoir que c'est un hommage à Django Reinhardt, qui est un célèbre guitariste de jazz français. Le système MVT. Django s'appuie sur une architecture appelée MVT, pour Model View Template, aussi dit Model View Gabarit, qui organise le code de manière claire et efficace. Donc j'ai mis un petit dessin, un petit schéma. Le modèle va s'occuper de la structure des données et de la logique métier. La vue traite les requêtes des utilisateurs et prépare les données. Le gabarit, ou dit template, génère le rendu HTML à afficher dans le navigateur. Une des forces de Django réside dans son ORM, intégré, Object Relational Mapping, qui permet de manipuler les données de manière intuitive, en utilisant des objets Python, plutôt que d'écrire du SQL natif, ce qui simplifie le développement. MVT versus MVC. Comprendre la logique derrière la terminologie de Django. Si on est familier avec l'architecture MVC, on remarque qu'il existe de grandes similitudes avec l'architecture MVT, et je vous confirme que c'est bien le cas. Cependant, dans chacune des deux architectures, les termes utilisés pour désigner chacune des couches sont différentes, et cela pourrait potentiellement porter à confusion. En MVC et en MVT,
il n'y a aucune différence concernant le modèle. Cependant, c'est au niveau de la vue que la confusion peut naître. En MVC, la vue est responsable de l'affichage, c'est-à-dire l'interface avec l'utilisateur, tandis qu'en Django, ce sont les gabarits, templates, qui sont chargés de cela. Dans le monde de Django, les vues, c'est l'équivalent du contrôleur dans l'architecture MVC. C'est simplement une question de nomenclature et une habitude à prendre lorsque l'on travaille avec ce framework. Création d'un projet Django. L'installation de Django dans un projet, ça se fait de manière extrêmement simple, grâce au gestionnaire de paquets pip. Il est recommandé d'installer Django dans un environnement virtuel, afin d'isoler les dépendances et d'éviter les conflits de version. C'est également pour faciliter la réutilisation des différentes parties du projet. Une fois Django installé, celui-ci fournit une commande Django Admin qui permet d'initialiser un nouveau projet, comme on peut le voir ici. Structure d'un projet Django, comprendre l'organisation des fichiers. Lorsqu'on crée un nouveau projet Django, une structure spécifique de fichiers et de dossiers est forcément générée. Cette structure, bien que pouvant paraître complexe au premier abord, suit une logique précise et contribue à l'organisation et à la modularité de l'application. L'organisation du projet. Le répertoire racine du projet contient principalement un fichier manage.py qui est utilitaire en ligne de commande pour gérer le projet et un sous-répertoire qui porte le nom du projet. Ce sous-répertoire contient 4 fichiers principaux. __init__.py. Ce fichier est vide. Il sert à indiquer à Python que ce répertoire peut être considéré comme un package Python. Settings.py. Ce fichier va contenir tous les paramètres de configuration de notre projet Django. C'est ici qu'on va définir les bases de données à utiliser, les fichiers statiques, les middleware, les templates et tous les autres paramètres qu'on souhaite. urls.py, donc URL avec un S. Ce fichier va être responsable de la définition des routes URL du projet. C'est essentiel pour le routage des demandes utilisateurs vers les bonnes vues. wsgi.py, c'est un fichier qui est utilisé pour aider le serveur de production à servir l'application web. Pour chaque application qu'on crée dans un projet Django, un nouveau répertoire est créé avec une structure similaire. Application Django, une approche modulaire et réutilisable du développement. Django va encourager le développement modulaire à travers l'utilisation d'applications, ce qui signifie que le code qu'on écrit pour une fonctionnalité spécifique est regroupé dans une application indépendante. Une application est en réalité un module Python qui peut être plug and play, c'est-à-dire qui peut être intégré à tout autre projet Django avec peu ou pas de modifications. C'est l'une des plus grandes forces de Django. Cette approche modulaire va permettre de réutiliser facilement des applications entre différents projets. Ça favorise la réutilisation du code. Ça permet de partager des applications avec d'autres développeurs. Les fichiers clés d'une application Django, rôle et organisation. Donc comme on l'a vu, on a celui-ci, __init__.py. Ce fichier est vide. Il sert à indiquer à Python que ce répertoire peut être considéré comme un package Python. Admin.py, ça configure l'interface de l'administration pour permettre la gestion des modèles via le panneau d'administration de Django. Apps.py contient la configuration de l'application. On a notamment la classe appConfig qui est utilisée pour personnaliser le comportement de l'application. Models.py, ça définit les modèles de données qui vont correspondre aux tables de la base de données. Test avec un s.py qui va contenir les tests unitaires et d'intégration pour vérifier que l'application fonctionne correctement. View, donc views.py, génère gère plutôt la logique de traitement des requêtes HTTP et détermine la réponse à renvoyer à l'utilisateur. Créer un super administrateur et accéder à l'interface d'administration de Django. La création d'un super administrateur se fait à l'aide du script manage.py. Celui-ci va disposer de tous les droits sur l'interface administration. Il permet notamment de créer de nouveaux utilisateurs
et de gérer leurs droits, et ultérieurement de gérer les données des modèles. Pour des raisons évidentes de sécurité, il est recommandé d'utiliser un mot de passe robuste pour la création de notre super administrateur. Django fournit nativement une interface d'administration clé en main. Celle-ci est accessible par défaut via l'URL /admin. Elle est totalement personnalisable. Pour conclure, on a vu Django avec des connaissances fondamentales de ce framework. Il faut savoir que, donc, avec ces connaissances fondamentales, réside dans la structure du projet et l'organisation des fichiers statiques. Comprendre cette structure, y compris les rôles des fichiers tels que settings.py, la configuration et urls.py pour le routage, c'est vraiment essentiel si on veut utiliser correctement Django et naviguer efficacement dans l'application. Django repose sur le modèle et le système NVT, qui est un dérivé du MVC. Il faut respecter cette architecture, c'est important dans le projet, car ça permettra un meilleur découpage logique de celui-ci. Ce framework est un outil, et tout outil est nécessaire afin d'interconnecter les différentes couches entre elles, et ainsi faciliter le travail du développeur. Donc, si vous voulez apprendre Django, je vous recommande vraiment de l'installer et d'essayer de voir un peu le fonctionnement, car c'est la première étape.